Bonjour à tous, c'est encore Kevin. En fait, dans cette vidéo, je vais à court terme vous expliquer en fait la différence entre nos pays africains et, et des pays européens. Et vous expliquer en quelque sorte, en fonction de mon expérience, en fonction de ce que j'ai vécu, vraiment les vraies réalités, les réalités, comment est-ce que nous perdons nos génies, comment est-ce que nous perdons nos richesses et comment est-ce que l'Afrique restera toujours pauvre s'il ne change pas de mentalité. Regardez bien, observez bien cette situation. Vous savez, tellement l'Afrique est bourrée de talents, bourrée de richesses, que l'Afrique n'arrive pas à savoir ce qu'ils peuvent faire avec cette richesse. Donc, du coup, ils se disent que non, c'est mieux de laisser même cette richesse aux étrangers parce qu'eux, ils vont utiliser et puis, quand ils utilisent cette richesse, ils reviennent encore nous vendre. Regardez de nos jours les les talentueux enfants qui sont en Afrique en fait, qui sont en Afrique et qui ont des rêves, des enfants qui naissent avec des rêves, genre musiciens, dessinateurs, architectes et bien d'autres. Vous pensez que quand un enfant peut être né déjà avec un don ou un talent, par exemple un talent, disons qu'il veut devenir dessinateur, un enfant qui aime les arts, un enfant qui aime la culture, un enfant qui aime le dessin, mais directement, ne serait-ce pas leurs parents ou bien par des dirigeants ou par des conseils qu'ils reçoivent au quotidien, on fait comprendre à cet enfant que malheureusement, ce talent que tu as ne peut pas fonctionner en Afrique. Il faut que tu partes à l'extérieur parce que je vous parle par expérience, je vous parle parce que j'ai vécu, parce que je suis quelqu'un qui aime le dessin, j'aime dessiner, j'aime connaître ce que c'est que le dessin parce que j'ai beaucoup à visionner des bandes dessinées, j'ai tellement de bandes dessinées, tellement, jusqu'à aujourd'hui je peux dessiner, je peux faire quelque chose. Mais à ma grande surprise, on me disait toujours, dès mon bas âge, que non, en fait, il faut que tu partes à l'extérieur, il faut que le dessin ne peut pas payer ici en Afrique, parce que. Aujourd'hui, je me rends compte que, en fait, c'est comme me disait qu'aujourd'hui, si c'était que je m'étais mis au travail, depuis mon bas âge jusqu'à maintenant, c'est que peut-être je serais à loin, c'est que je serai à loin, j'aurais peut-être amélioré ce dessin, que peut-être ce sont mes bandes dessinées que vous voyez partout à la télévision. Parce qu'aujourd'hui, quand je m'assois, je regarde le dessin animé Naruto. Ce n'est pas un dessin animé qui s'est fait en un seul jour. C'est un dessin animé qui s'est fait pendant des années. Et quand je dis pendant des années, ce sont des gens qui ont pris du temps. Ils ont travaillé ça. Pris du temps, ça peut aller peut-être jusqu'à 10 ans. Parce que vous voyez la cohérence, les couleurs, le ciel et tout, les langues, les paroles, les gens qui sont à l'intérieur, tout. C'est du travail à long terme. C'est des années de travail. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est ça qui fait la richesse du Japon. C'est ça qui fait la richesse du Japon. C'est ça que quand on voit un dessin animé, on parle du Japon. On parle du Japon, on parle de la culture japonaise, on parle. Mais nous, en Afrique, nous sommes nés avec ce talent. Mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de ça? On nous met forcément dans la tête que non, il faut aller à l'extérieur. Pourtant, nous-mêmes, on pourrait représenter notre Afrique avec ce talent. Mais quand tu nais, toi étant jeune, tu es inconscient. Tu reçois les conseils des grands frères qu'il faut aller à l'extérieur, des parents qu'il faut aller à l'extérieur, qu'il faut. Pourtant, en fait, le travail, c'est en fonction de ce que tu as et en fonction de là où tu es. Nous, en tant qu'Africains, on doit travailler en fonction de notre propre vie et en fonction de ce que nous on a pour améliorer nos propres choses. On ne doit pas prendre les choses des gens. On ne doit pas prendre les choses, même si même si on doit en fait, aller à l'extérieur pour trouver en fait de la culture ou bien du bien-être ou bien de meilleures connaissances. Il faut toujours de l'argent, il faut toujours dépenser en fait. Il faut toujours dépenser. Et en quelque sorte, quand tu traverses, tu crois que tu vas trouver, tu crois que tu vas t'intégrer dans cette culture et avoir de nouvelles connaissances. Mais c'est faux en fait, c'est faux parce que tu pars dans un territoire qui a déjà fondé sa propre culture, qui a déjà amélioré sa propre culture et a créé un système pour que sa culture puisse avancer. Mais toi, tu viens plutôt t'intégrer dans le système qu'ils ont déjà créé et c'est là maintenant que, avec le temps, tu oublies même le talent que tu as. C'est ce qu'on ne connaît pas. C'est ce que nos parents oublient, c'est ce que nos grands frères oublient en fait. Et je suis aujourd'hui pratiquement en allemand, ça fait 2 ans. Moi, je me suis dit que même en allemand, je pouvais améliorer mon dessin. Je pouvais montrer mon dessin. Mais avec le système de l'Allemagne, avec le territoire allemand, avec ce qui se passe en allemand, avec tout cet agencement en allemand, il n'y a pratiquement pas le temps pour que je puisse le démontrer, pour que je puisse le montrer, pour que je puisse m'exprimer clairement. Parce que le système m'a mis sous une forme, je peux dire, esclavagiste. L'esclavagiste système m'a condensé le cerveau.
On m'a fait comprendre qu'en fait, ce que je veux faire là, ça n'aurait pas sa place. Parce que je dois plutôt faire autre chose. Alors que c'est pas ça. Donc, je suis obligé de dire que je dois perdre mon talent. Je suis obligé de dire que je dois perdre ce en quoi je crois. À cause de ça. Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas comme ça que ça se fait. On refuse en fait chez nous. On refuse, on disait, en fait, chez nous en Afrique, on disait incarner que non. Le bonheur c'est plutôt ailleurs au lieu d'être chez nous en Afrique. Nous incarnent plutôt que non. Ta richesse c'est plutôt ailleurs au lieu d'être chez nous en Afrique. Donc, je voulais amener dans cette vidéo tous jeunes africains qui ont du talent, qui ont des rêves. Il ne faut pas vous mettre dans votre tête que non, c'est en sortant, aller à l'extérieur que vous allez trouver mieux. Vous n'allez pas trouver, mais désolé, vous allez plutôt venir vous condenser au système. Le système qui va vous comprimer et vous allez même perdre vos talents. Le bonheur, c'est pas à l'extérieur. Le bonheur, c'est en fonction de là où on trouve son bonheur en fonction de là où on est. Et le bonheur n'est nulle part que chez soi. Il faut comprendre ça en fait. Tu ne peux que développer ton talent nulle part que chez soi. Parce que les Allemands, eux ici, les enfants allemands, eux ils dessinent. Ils n'ont pas de problème. Je vois des gens font des bandes dessinées, des gens font des tutos. Mais moi, je ne peux pas. Je ne peux pas m'asseoir sur ça. Je ne peux pas regarder ça parce qu'il y a tellement de systèmes, tellement de directives, tellement que je n'arrive même pas à penser à ce que je vais faire en fait. Donc c'est pour dire que ce sont des croix que le bonheur est à l'extérieur, ce sont des croix qu'on peut développer notre propre talent à l'extérieur parce que l'extérieur nous condense comme l'extérieur nous a toujours amené à l'esclavage. Tout ça débite de l'esclavage parce que on nous montre juste la façade principale mais pas l'intérieur. On se dit qu'à l'intérieur c'est plus bon, c'est pas beau. Vous voyez tout, vous voyez les photos, vous voyez les vidéos, vous voyez... Non, c'est pas beau. C'est pas amusant. La majorité de tous ceux qui sont ici en Allemagne, je peux vous dire, ne sont pas à l'aise. Ne sont pas à l'aise. Ne sont pas à l'aise. Qu'en est-il de nous, Africains? Revenons à nos propres origines. Revenons à nos propres origines. Travaillons nos talents. Travaillons notre ingéniosité. Nous pouvons aller loin. L'Afrique. L'Afrique. Arrêtons de croire que l'Europe peut nous donner tout ce qu'on veut. Parce que c'est tellement pitoyable. C'est tellement pitoyable. C'est tellement pitoyable. Je suis à pratiquement 10 ans. 10 ans, je ne sais plus dessiner. Je ne sais plus dessiner. Alors que quand vous voyez un dessin animé à la télévision, vous ne pouvez, le mot japonais ne peut que sortir dans votre bouche. Il y a un truc africain. Si vous voyez, si vous africain, là, vous voyez un truc africain à la télévision. Ça ne va pas, à part Kirikou que vous avez vu là, ça ne va pas vous plaire. Ça ne va pas vous plaire. Non. Japonais, parce qu'ils se sont réveillés un bon matin, ils ont juste dessiné. Non, ils sont mis au travail. Ils ont fait ça, ils ont fait de ça leur profession. Et c'est dans tout le monde entier qu'on visionne ça. Dans toutes les télévisions. Donc, arrêtons de croire que les meilleures sources sont ailleurs. Profitons d'abord de nos propres sources. Travaillons d'abord nos propres sources. S'il y a un truc qui manque, allons prendre un mais avant d'entrer dans le travail, on n'a même pas encore commencé à travailler, mais on dit qu'il faut aller à l'extérieur. On te déboussole en disant qu'il faut aller à l'extérieur. L'extérieur, c'est pour combien de temps? Et pour 10 ans. Pourquoi tu crois? Pourquoi tu restes sans travail? Pourquoi? Revenons à nos propres origines. Donc, c'est ce que je voulais dire en fait. Arrêtez de croire que si un enfant en Afrique a du talent, il faut forcément qu'il trouve en fait ses origines ailleurs. Il faut vraiment qu'il trouve en fait ses informations ailleurs. S'il est né en Afrique avec ce talent, ce n'est pas pour rien. C'est pour un but. C'est pour un but. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et abonnez-vous aussi au réseau social africain, Tibarwal. Là, je laisserai le lien dans les commentaires. Et n'hésitez pas à commenter et me dire en fait ce que vous pensez dans la vidéo.